Bonjour à tous. Voilà. Donc, bienvenue pour ce 5e live de l'émission Déjà vu, quand vos problèmes rencontrent leurs solutions. Alors, déjà, bon vendredi à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un sujet que j'avais déjà fait de mémoire il y a une petite année sur mon émission numéro 2. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, l'émission numéro 2. Qui était justement comment modifier les données d'Airtable sans en passant par des outils tierces. J'avais montré une solution que j'affectionne beaucoup, qui était Play.io, les formulaires de modification sous Filout et d'autres solutions. Et voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de faire une V2 avec vous montrer d'autres tips, d'autres idées. Parce qu'on parle beaucoup des portails Airtable, un peu moins, mais il ne faut pas oublier le coût que ça va engendrer. Et cette semaine, j'ai travaillé pour un client justement sur, un portfolio un trombinoscope sur Airtable et justement il fallait faire des modifications, alors quelles étaient les meilleures solutions. Donc voilà, donc pour moi c'est un sujet de grande actualité, donc c'était intéressant de partager cela avec vous. Qu'est-ce que voilà, donc, on va voir pour moi il y a 4 sujets là-dessus. Pour vous dire, bah, pour moi, bah, c'est un super sujet que celui-ci, hein. Parce qu'une extension, quand j'ai débuté le no-code, bah, il n'y avait pas encore Filaout, ainsi de suite, et Mini Extension faisait énormément de choses, et dont une fonctionnalité que j'ai envie de remettre en avant,
dit en gros la validation de formules, la mise à jour de, la mise à jour de données à travers des formulaires, mais sans l'ouverture de ceux-ci, en autocomplétion, pour vous dire. Et en troisième point, j'aimerais aussi vous parler donc, des workflows de validation fill-out qui sont tout récents, et pourquoi pas grâce à Slack. Le fait de pouvoir accepter ou refuser une modification depuis Slack, sachant qu'il y a une intégration dans les automatisations Airtable. Donc voilà. C'est-à-dire, on va faire. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va pas besoin de vous perdre, vous êtes tous des experts. Donc on va passer depuis Airtable. Bonjour Claire. Donc la première version qui est comment modifier de la donnée directement depuis les formulaires Airtable, et sachant que sur Airtable, ce sont des formulaires de création. C'est pas très grave non plus, hein. Donc voilà, donc pour dire j'ai préparé une petite base hein, pour aller un peu plus vite, parce que voilà, on est vendredi, on va pas tous se casser la tête de zéro. Donc évidemment, donc ici ce sera ma base Airtable, ma base de modification où tout va se passer. C'est là où il y a toutes mes datas. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Tac. Voilà, donc la base Airtable où il y a toute ma base de données. Donc là, vous voyez, il y a déjà mon nom, il y a des notes, tout ça, ça peut être rempli par formulaire ou par toute autre version. Et j'ai fait un lien vers un formulaire Airtable, comme tout le monde le sait ici, hein. C'est-à-dire que là, sur un deuxième onglet, j'ai une autre table et j'ai un formulaire. Donc ça va être le formulaire de création. Formulaire de création, classique. Très important, le record ID. C'est-à-dire qu'il va falloir rattacher le formulaire de création aux données qui doivent être modifiées. Et quel va être le dénominateur commun? Le champ commun, ça va être évidemment ce qu'on appelle le record ID sur Airtable. Donc il y aura l'ID qui va nous permettre de retrouver la data. Certains le font par les adresses email et tout, mais le record ID, c'est vraiment la donnée la plus individuelle. Là, moi, j'ai mis quel cas serait à modifier, parce que ça vous permet, pourquoi pas, de faire, afficher des champs en fonction de la case cochée. En passant par ici. Ah, c'est toujours un peu de design, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Des champs notes, ainsi de suite. Donc là, vous avez bien votre formulaire. Et donc ce formulaire, il a un lien. Il est où le lien? Le lien, il est ici. Ce lien, je le copie. Et ici, je le rattache, je vais le rattacher dans une colonne, ce qui fait que je vais pouvoir l'appeler, pourquoi pas, dans des automatisations, dans des envois d'emails, en disant bonjour Eric, est-ce que vous voulez modifier votre fiche? Cliquez sur ce lien. Et donc, ça va être formulaire de création, et je fais bien un exprès de dire que c'est un formulaire de création. Et qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce formulaire de création pour qu'il fonctionne bien? Je pense que là, on va quand même passer un tout petit peu, on va réfléchir un tout petit peu en commun, parce qu'on a quand même un petit peu de temps devant nous, quelques minutes. Si on fait un formulaire de création Airtable, on va dire que c'est un form Airtable. Qu'est-ce qu'il nous faudra dans ce formulaire Airtable de primordial? De quoi on a besoin? Donc, comme je vous l'ai dit, on a besoin du record ID. On a besoin évidemment qu'il nous pousse les champs pour pouvoir, pourquoi pas, les compléter ou les modifier. Donc on va avoir ici, nous on aura besoin du champ name et du champ note. Comme on peut voir ici, vous avez bien ici le champ name et le champ note. Pas besoin de travailler sur d'autres champs. Donc là, on a bien les trois champs qu'on aura besoin, c'est-à-dire qu'on va besoin de les rattacher. Qui dit les rattacher, ça veut dire sur la table faire ce qu'on appelle des préfils, donc pousser la donnée. Et à ceci, on va rajouter encore une donnée, ça va être qu'est-ce qu'on va rendre visible ou d'invisible. Et moi, on va donc cacher le champ record ID. C'est-à-dire que dans mon formulaire, bonjour Xavier, donc dans mon formulaire de création sur Airtable, on aura toutes ces données et pour pas que ce soit modifiable, on va cacher le champ record ID, c'est-à-dire ça va permettre de rattacher ce formulaire de création à la base de données Airtable, mais le champ record ID ne sera pas modifiable, donc on est sûr que l'interconnexion va se faire entre le formulaire de création et les données de la base de données à modifier.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, chose que pas oublier aussi, c'est ce qu'on va appeler les encodes URL. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça fait un certain temps que je m'étais pas amusé sur les formulaires Airtable. Et bah, si vous écrivez des phrases, par exemple, dans le champ notes, seulement le premier mot va passer si vous ne mettez pas l'encode URL. Ça veut dire la gestion des espaces, des accents, tout ce que vous voulez dans Airtable. Donc, on retourne dans notre base de données Airtable. Ça veut dire que vous avez vu ici, comme je vous l'ai dit, ce sera donc un champ formulaire, non, un champ URL qui va rattacher le formulaire. Et on va pouvoir la rattacher dans des emails, dans des automatisations, tout ce que vous voulez. Donc, forme, on va dire, déjà vu live. Ouh là 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 là, je fais plein de fautes d'orthographe. Et on va mettre une formule. Et dans cette formule, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ça me permet de fermer la page formule. On va avoir besoin évidemment de son formulaire. Link. J'ai mon formulaire, évidemment, pour que ça passe. Donc là, j'ai mon formulaire. Qu'est-ce que je mets d'autre que je vous ai cité? Bah oui, on va déjà mettre le préfil ID. Donc, pour que ça marche, il faut mettre un et. C'est toujours là qu'on fait plein d'erreurs. De toute façon, hein, si on oublie une data, si on n'oublie pas de data, préfil, et c'est le champ ID. Préfil du champ ID égale. Voilà, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Hop, et on doit rajouter, bah, on va mettre le record ID. Maintenant, si tu fais pas de bêtises, Eric. Est-ce que là, je suis en train de faire une bêtise? Oui, je suis en train de faire une bêtise parce que là aussi, je l'ai mis en champ texte. Vous voyez? Comme quoi, quand on fait des conneries. Donc là, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique ici, vous voyez, on a déjà commencé à mal le faire. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait de bête? Donc là, j'ai mon formulaire jusqu'ici. Ah, ok, pardon. Je suis grossier, je suis grossier. À chaque fois, il faut commencer par le point d'interrogation. J'ai l'impression de retourner à l'école. Et voilà. On va y aller étape par étape, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien le record ID. On est bon, on est bon. Donc, ça fait une partie du job, mais c'est pas tout ce que je vous ai dit. C'est pas tout ce que je veux. On a le record ID, mais on voulait d'autres champs. Je vais mettre le champ note, pas le champ name, parce que le champ name va être modifiable, mais on va le laisser vide. Euh, j'ai mon record ID, on est bon. Qu'est-ce que je veux d'autre? On va rajouter et... Et parce que là, dans la formule, ça va s'écrire comme ça. Donc, et préfil du bas note égale, hop, on ferme, je ne sais jamais comment ça s'appelle, ce petit symbole. Et là, on va dire qu'il faut reprendre le champ note. Donc là, on va reprendre le champ note. Mais il y a une subtilité. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'encode URL. Bonjour Luc. Que si je reprends le champ note comme cela, je vais reprendre que le premier mot du champ note et pas tous les mots du champ note, s'il y a des accents, s'il y a des espaces, tout ce qui va bien avec. On se concentre. Et bonjour aux gens, on se concentre. Et comment est-ce qu'on fait pour que ça passe? On rajoute ce qu'on appelle l'encode URL. On écrit bien encode URL component. Et on rajoute encore. Et là, logiquement, oui. Et on avait dit qu'on cachait l'ID pour pas qu'il soit modifiable. Vous avez suivi. Et hide. Il y a une extension pour gérer tout ce qui est préfix, tout ce qui est hide et tout, mais après vous les connaissez par cœur quand vous les faites tout le temps. Donc je cache le sans hide égale. Donc là, on doit être bon. Ah, ça fait du. Oui.
j'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comme erreur, comme erreur? Et, ta, 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 ta. Oh là 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 là. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas pris? Ah, ah oui, oh là là. Pourquoi est-ce que j'ai mis un accent ici? Les aléas du direct. Voilà. Donc là, on est bon pour tout le monde, j'espère. Que je vous ai pas perdu, que je vous ai pas demandé trop de travail, que vous avez suivi, en même temps c'est moi qui ai bossé. Donc vous avez vu, c'est-à-dire j'ai mis le record ID pour le rattacher à ma base de données existante. Et merci Xavier. Mais tu sais, j'ai l'impression de me retrouver dans mes débuts d'Airtable là quand je faisais ça. Donc j'avais mis le champ record ID et je l'ai caché. Ça veut dire que la connexion est bien faite. Et j'ai rajouté le champ notes et j'ai demandé d'aller récupérer les datas du champ notes, c'est-à-dire ici grâce au préfil, ici les datas du champ notes. Et pour que ça marche, elles sont là. C'est-à-dire que maintenant, si je fais, on va l'appeler test déjà vu, et OK, modifie test. Donc là, je valide. Merci d'avoir submit. On est bon, on est bon. Et comme vous avez pu le voir, ça c'est fait. Évidemment, c'est que je ne vous ai pas tout montré, je ne vous ai pas montré l'automatisation qui a fait le jeu. Mais en tout cas, on peut le constater. J'ai utilisé un formulaire de création et j'ai fait de la modification de mes données. Pourquoi? Parce que dans mon formulaire de création, je vais aller chercher mon record ID du record de ma base de données existante. Et quelle est l'automatisation que j'ai faite? On ne va pas revenir dans tous les détails. C'était la bonne automatisation. Donc, quand un record est submitted, donc en gros, quand il y a un nouveau record là par un formulaire, on aurait pu mettre quand un nouveau record est créé, je vais aller chercher ce record dans la table, dans mon premier onglet, donc dans ma base de données existante, et je vais aller chercher où le record ID dans ma base de données existante égale à l'ID de ma nouvelle base, de mon préfil, de mon formulaire. Et quand c'est le cas, automatiquement, elle est mettre à jour donc dans ma base de données, donc dans ma première table, c'est-à-dire dans ma table ici et pas dans ma table de formulaire, parce que ici c'est le formulaire, hein, nous sommes d'accord. Automatiquement, elle allait mettre à jour les données. Et on a bien mis là, en l'occurrence, la mise à jour du données nom et la mise à jour de la donnée note. On aurait pu faire plus, on aurait pu faire sous les champs. Là, pour l'exemple, c'est les deux sur lesquels je voulais travailler. Eh ben, ça avait l'air pour moi d'être la chose la plus facile, mais bon, on revient aux bases et bah, il ne faut pas les oublier. Mais pour vous dire, c'est que j'entends toujours, oui, Airtable, que des champs, que des formulaires de créa, c'est pas assez puissant, il faut passer par fill-out, il faut faire de la modif et tout. Pas toujours. J'ai beau adorer fill-out, comme certains le savent, et ben là, je n'en ai pas eu besoin et je fais de la modification, sachant que j'ai toutes les données dans le formulaire, comme ça, d'historisation, tout ce que j'ai fait en modif. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Tac, 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 je ne vous dis pas de bêtises. Et voilà. Donc là, on a fait depuis un formulaire table. C'est bien, c'est qu'avec moi, c'est assez didactique. On trouve toujours plein de réponses à mes questions. Pourquoi je m'en posais autant? Et là, voilà, je voulais dire, on va utiliser mini-extension. Mini-extension, c'est un outil qui me tient à cœur. Pourquoi? Bah déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un des premiers outils externes à Airtable que j'ai connu. C'est un outil qui vous fait des miracles parce qu'ils ont comblé à l'époque tous les trous que Airtable ne faisait pas. Certes, il y a un budget. Mais pour moi, ça fait énormément bien le job. Et de mémoire, c'est même Julien qui nous l'avait montré sur ses Airtable Arena. Voilà. Pas beaucoup de gens s'en servent, pas beaucoup de gens le connaissaient à l'époque, mais ça fait très, très bien son office. Ok, il faut payer, mais à un moment, on peut toujours justifier à des clients qu'il faille payer si ça vous apporte des bénéfices, de la rapidité, de la sécurité, des datas, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait dans une extension? Donc là, je refais encore comme une nouvelle base de données. J'ai mis un nom, hein. On va l'appeler Eric.
J'ai fait des champs j'ai fait des, voilà, j'ai fait, des records très, très faciles. Il y a des notes, test, note, toujours un statut, un record ID et toujours un formulaire. Pourquoi? Parce que le formulaire, ça veut dire que ça va être un lien cliquable qui va vous amener le formulaire de modification et qui va donc modifier les champs dans mon Airtable. Donc mini extension, je vais rapidement montrer au cas où certains ne savent plus. Qu'est-ce que ça permet de faire? Eh ben, des centaines de choses. Pour vous dire, il y a 2-3 ans, c'est dès qu'Airtable ne savait pas faire quelque chose, eh ben, c'était développé pour mini extension. Ça permettait de faire du bulk, ça permettait de faire des mini portails aussi. Je l'utilise toujours. J'aime bien y aller, j'aime bien y retourner. Et en l'occurrence, je m'en sers pour ce que je vous montre aujourd'hui, Xavier. Ça veut dire le fait de modifier de la data par un, pas comment est-ce qu'on va appeler ça? En fait, c'est un formulaire mini extension, mais qui ne s'ouvre pas. En gros, je le lance, mais il est déjà intégré de préfil et de data, ce qui fait que quand je clique, il y a toute une machinerie qui va modifier les datas dans Airtable sans ouvrir le formulaire. Mais grossièrement derrière, c'est un formulaire de chez Mini Extension que j'ai utilisé. Donc cette fonctionnalité, oui, je l'utilise. Et en même temps, tout le monde ne connaît pas, donc c'est toujours intéressant à montrer. Ils ont changé de design, ils se sont améliorés. Certes, c'est toujours un peu cher, parce que de mémoire, on est encore sur du 50 € ou de 90 €. Ah, là, je parle en paiement mensuel, attention, hein. 40 ou 80, hein. Et en tout cas, pour les formulaires que je vais utiliser, c'est du 80. OK. Mais bon, il ne faut pas mourir idiot, il faut voir toutes les fonctionnalités qui existent et tous les choix que l'on peut faire. Alors, vous voyez, donc là, en fait, c'est un formulaire. C'est comme si je passais par Fill-Out, c'est comme si je passais par, Tally. C'est en gros, je passe par un autre outil de formulaire. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais vous montrer rapidement? Pour faire joli déjà, un formulaire où je peux rajouter mon logo, je peux rajouter des footers, des headers, tout ce que vous voulez. Une action, c'est-à-dire, oui, quand mon formulaire est passé, je vais lui demander une redirection. Il faut savoir que des fois, c'est payant, hein, avec certains outils et je demande une redirection au bout de 2 secondes. Mais c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est cette notion de préfil. Cette notion de préfil, ça veut dire que là aussi, en gros, je vais renseigner de la data, je vais la renseigner directement dans mon URL et comme ça, quand je vais cliquer sur mon lien, automatiquement, ça va mettre à jour la donnée, mais sans avoir à renseigner le formulaire, car tout est déjà dans l'URL. Je pense que j'ai été assez clair. Mais voilà, donc par rapport au formulaire que l'on vient de voir où j'ai pu faire de la modif, ici, il y a 0 modif à faire, il n'y aura qu'à cliquer sur un lien. Et pourquoi? Parce qu'il y a ça. Automatically submit a form after prefill. Et c'est ça, cette fonctionnalité que je voulais vous montrer. Ça veut dire que dès qu'il y a un préfill, il n'y a pas à ouvrir le formulaire, visionner les informations et le valider. Automatiquement, j'ai mon formulaire, je clique sur le bouton, ça ouvre une URL et ça la referme aussitôt parce que j'ai mis une redirection. Comme vous l'avez vu ici, ma redirection sur une page Google. C'est-à-dire, donc là, je suis sur mon mini extension. Attendez, il y a quelque chose que j'aime pas qui s'est passé là. Ah voilà, il y a les couleurs quand même sur mon Airtable, je me disais qu'il y avait quelque chose qui avait sauté. Heu, voilà. Donc c'est-à-dire que là, sur mini extension, pardon, mini extension, je suis ici, préfil et ici, on a justement un bouton pour avoir l'URL quand on cherche l'URL pour avoir le formulaire de modification. Et donc c'est ici cette URL. Vous voyez toujours avec le record ID pour modifier le champ. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé ici, je l'ai renseigné ici et là, en l'occurrence, là, voyez, j'ai fait que le préfill name égale, égale, the newbie. Voilà, là, j'ai un préfill name qui s'appelle the newbie, qui va se mettre d'office. C'est pas forcément pertinent sur le nom, mais il faut imaginer toujours tout ce que je vous montre aujourd'hui, très souvent pour plutôt faire de la validation. Ça veut dire que j'ai des datas et pourquoi pas dire, je sais pas, c'est un CV qui circule en interne. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que ça m'intéresse de le regarder, de le rencontrer la personne, ainsi de suite? Donc juste pourquoi pas modifier de la data en disant oui ou non. Ah, c'est voilà, pas le son prénom, hein.
et j'aurais pu tout simplement mettre une colonne, à rencontrer, oui, non. Donc ce qui fait que, quand maintenant je clique dessus, l'exemple n'est pas toujours plus pertinent, ça m'ouvre un formulaire, auto submitting, il y a mon logo, il n'était pas à la bonne taille, 2 secondes sont passées parce que j'avais mis un délai et automatiquement ça m'ouvre, mon Google. J'aurais pu demander pourquoi pas mon site entreprise et comme vous pouvez le voir, ça s'est mis à jour ici. Voilà, je trouve ça super transparent. Il faut bien évidemment, lancer la page un peu intermédiaire justement en mettant un bon logo. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez expliquer pourquoi ce que vous voulez, rajouter des informations sur la page intermédiaire. Vous savez la page qui a duré 2 secondes, c'est-à-dire cette page-là. Donc là, vous mettez toutes les informations et du coup, tu peux en faire un bouton avec cette solution. Bah, non, parce que est-ce qu'on peut faire un bouton derrière une formule? D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un bouton derrière une formule? Je ne sais plus. Pour moi, j'avoue que c'est le genre de choses que je rajoute généralement dans mes emails. Clairement, c'est j'envoie ce lien en mettant entre crochets, cliquez ici, entre crochets, et après entre parenthèses l'URL, ce qui fait que ça me lance le process de l'URL. Open URL. Ah bah oui, je suis bête. Hop. Donc là, on va tester, on va l'appeler, je teste un Claire, hein. Hop. On va l'appeler 2, CTRL-C, save, bouton, tac, save. Ce qui fait que là, j'ai mon bouton. Ah, merci Claire, j'avais même pas pensé à cette solution. Moi, je passais vraiment toujours par automatiquement envoyer un email, cet email, comme je disais, avec le bouton oui, non. Et ça a fait le job. Donc oui, on peut cacher évidemment l'URL derrière un bouton parce que c'est la reprise, parce que c'est une URL qu'il y a ici. Comme quoi, merci d'avoir tous ces bons cerveaux avec moi. Donc là, c'est les 2 solutions un peu plus à l'ancienne, un peu plus à la roots, mais qui font très bien leur job et que j'aime à ne pas oublier. Parce qu'il n'y a aucune manipulation à faire du côté utilisateur et il y a pas voilà, il y a pas plein d'outils à préinstaller et tout et mini extensions, quoi qu'on dise. Ça a un coût, mais ça fait le job pour toute personne qui sont des no-codeurs débutants, ça veut dire qui savent pas faire de script, qui savent pas vraiment faire de code, qui peut-être ne veulent pas aller sur Make et faire des choses trop compliquées. Ben, pour moi, mini extension, ça, voilà. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les 2 premières solutions sur 4 et on a fait une demi-heure. C'est parfait, parfait. Donc maintenant, 2 solutions un peu moins courantes, en tout cas, avec moi, mes amis no-codeurs. Dans le cercle des ops, on en parle un peu moins de ces solutions. Mais voilà, j'ai beaucoup joué avec, j'avais envie de les partager. Et c'est justement de rattacher ma base de données Airtable à Slack, pardon, et sur Slack, le fait de pouvoir rajouter des boutons. Je ne savais pas que ça existait, hein, pour vous dire. Et j'ai trouvé cette fonctionnalité super pratique, parce que vous voyez, c'est toujours cette étape de validation. Une nouvelle ligne se crée de, voilà, une nouvelle note de frais à arriver. Le manager doit la valider oui, non, automatiquement envoyer au Slack du manager, parce qu'il y a une colonne avec son manager, ou à un Slack d'équipe, ça veut dire à un channel, l'information, voilà, une nouvelle ligne a été faite, voulez-vous valider cette note de frais? Oui, non. Et qu'est-ce qui se passe si on dit oui? Qu'est-ce qui se passe si on dit non? Parce qu'évidemment, il faut que ça amène des actions. Pour ceux qui sont sur No Code France, sur le Slack No Code France, vous avez vu, bah, sans faire exprès, j'ai tenté de rattacher la fonctionnalité à No Code France en début de semaine et en fait, je l'ai rattaché à mon Slack perso, un Slack de test. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, donc là, il y a toujours des records. Là, j'ai rajouté profil validé, case à cocher, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, une automatisation, plus bateau, on va enlever des champs. Et cette fois-ci, vous voyez, when a record is created, tout simplement quand un nouveau record rentre dans la table qui s'appelle Slack en l'occurrence, que faire? Et on va refaire l'action. Parce que, comme je le dis, moi, j'avais pas vu que ça existait et pourtant, je suis les évolutions Airtable. Donc, je m'en suis un peu voulu parce que je trouve ça très bien pour de la validation. Donc, vous avez le send envoie un message ou le send an actionable message. Et c'est ça qui va vous permettre de rajouter des boutons.
Donc voilà, donc il faut juste le rattacher à un Slack account. C'est le mien. Et on va dire l'envoyer à un user ou un channel. Là, pour mes exemples, je l'ai envoyé à mon channel. Et le channel du no-code, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc là, c'est un truc à moi, Ketio, j'ai fait un petit canal aléatoire, le no-code. Nous sommes bons. Et par contre, là, il y a du paramétrage à faire. Donc, nous et l'arrivée de. Je pense qu'on peut aussi mettre des. On peut aussi aller chercher des données de mon record, donc de Eric. Comme ça, on va mettre en gras. Avec du Markdown. Souhaitez-vous la valider? Donc, besoin de sauter des lignes et tout. Pick a record to update. On va updater justement dans mon Slack. Le record ID, c'est le record, en l'occurrence, qu'on vient de créer. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, c'est le record qu'on va dire. Et maintenant, le plus important, c'est la création de boutons. Logiquement, moi, je crée 2 boutons très souvent. Même pas obligé. En fait, c'est un bouton validé ou un bouton refusé. On pourra mettre qu'un bouton validé. Mais j'aime bien aussi l'action refuser quelque chose. Là, plutôt profil validé ou ne souhaite pas le rencontrer. Bonjour. Là, nous en sommes à la 3e façon de modifier des données, donc grâce à une automatisation Airtable qui va créer des boutons sur Slack. Donc, ne souhaite pas rencontrer la personne et on va dire que c'est une checkbox. Hop, checkbox, comme ça, voilà, pas jaloux. Profil validé, oui, et ne souhaite pas la rencontrer, c'est l'équivalent du nom de mon automatisation. Donc, on revient ici. Le titre. Note de frais. Les exemples, c'est jamais très cohérent. Note de frais invalidée. Donc là, il y a le message qui va apparaître dans mon Slack. Tac, tac. Le record de la table Slack. Le record ID, c'est celui qu'on vient de créer, celui qui a été créé en l'occurrence. Et maintenant, il faut modifier les boutons. Donc, ça, c'est le bouton qu'on va appeler je valide. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans profil validé, on coche une case. Ou hop, je refuse, soyons catégoriques. Et dans ne souhaite pas le rencontrer, on coche la case. Ce qui fait que logiquement, nous sommes bons, c'est en place. Et on va dupliquer le record. Ce qui fait que normalement, je vais sur mon Slack. Est-ce que je l'ai mise à jour ou pas? Est-ce que j'ai tout? Attendez. Machine history. 13h33. Et voilà. Donc vous voyez, donc automatiquement, là je l'ai mis dans un canal. Attention, je ne l'ai pas mis chez mon manager. J'aurais pu mettre l'information automatiquement envoyée sur le Slack du manager. Et donc, note de frais à valider. Une nouvelle note de frais est arrivée de Eric Copy, le nom de la personne, c'est-à-dire que là, les champs sont bien repris, sauf que le gras ne marche pas sur Slack. J'aurais dû réfléchir. Souhaitez-vous la valider? Et donc, je valide ou je refuse. Pour tout le monde, on est bien d'accord. Aujourd'hui, là, je n'ai aucune case de cocher. Oui, je fais des allers-retours, m'en voulez pas, c'est blanc, c'est noir. Et on va dire, je valide. Processing, updating, et voilà, updater dans Airtable. C'est exactement ce que je voulais. Automatiquement, ça a modifié le champ dans ma base de données. Donc, comme je vous l'ai dit, fonctionnalité vraiment plutôt pour faire de l'approbation, de la validation de données. On aurait pu mettre, sinon, on peut faire aussi de la modification, mais
Moi, je m'en sers vraiment pour cocher des cases, pour valider des process, pour refuser des process. C'est comme ça que j'en parle à mes collègues, à mes clients, ou c'est comme ça que j'en parlerai dans le futur. Mais parce que je me rends compte que beaucoup de gens en interne dans les sociétés utilisent soit du Slack, soit, comment est-ce qu'on appelle ça aussi? Ta 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 ta. Je suis en train de comment ça s'appelle? Teams? Oui, c'est ça, mais je pensais à Discord. J'avoue, j'ai des petits clients clairs. Donc moi, ils sont pas tous super fans actuellement de Microsoft. Mais sur Teams, dans ce cas-là, on ne pourrait pas passer par ici, malheureusement, parce que on regarde les automatisations et, en tout cas, en passant par les automatisations intégrées, les add-ons intégrés directement aux automatisations, ce qu'on a, comme quoi, quand j'ai arrêté d'être salarié, j'ai arrêté de m'en servir. Send a message. Donc oui, on a le send a message, mais on n'aura pas dans ce. Je fais des suppositions, Claire, attention, hein. On n'aura pas cette notion de. Ils sont partout, tout à fait. Mais pour moi, on n'aura pas cette notion de bouton. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer un message, et on n'aura pas tout simplement ce bouton je clique oui, je clique non. On va juste tester, je regarde, je clique oui, je clique non, on l'a pas. Mais pourquoi pas dans ce cas-là mettre plutôt un lien URL. Ça sera plutôt un lien cliquable, ça va ouvrir une URL et valider la chose, par exemple. Mais j'ai pas cette notion de bouton sur mon Teams. Comme quoi, un Microsoft Teams, il n'y a pas tout là-dedans. Donc voilà, comme fonctionnalité, Slack. De mémoire, j'avais fait un peu le tour. Pour moi, il n'y avait pas ça sur d'autres. Maintenant, grâce à Claire, on voit qu'il n'y avait pas ça sur Teams. Et on n'a pas d'autres. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Je regarde. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme d'autres outils à part Teams? Comme Claire, toi, tu es bien parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Discord, Teams, Slack, sachant qu'il n'y a pas d'interconnexion automatique à Discord d'ici. Je fais un dernier tour, donc non. Là, je vais donner tous les points à Slack, en tout cas pour ma présentation. Hein, soyons chauvins, de toute façon, c'est ce que j'utilise au maximum. Donc voilà, sachant qu'on aurait pu créer plus de boutons, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout. On peut créer un, deux ou X boutons. Oui, non mais tout de suite on dit les grands mots, Claire. Le JSON. Non mais bien sûr, là je t'avoue que j'ai pas creusé la chose, donc je ne sais pas. Remove button. Donc, c'est à tester. Ceux qui ont, pourquoi pas Teams, ceux qui voudront vérifier, Claire, si un jour tu as l'occasion, n'hésite pas à le dire, parce que ça pourra rajouter aussi une corde à notre arc. Mais voilà. En tout cas, c'est super simple à faire, là, directement, avec les automatisations d'Airtable. Oui, j'ai lu, c'est assez con cette intégration. Excuse-moi, Claire, c'est pour ça que j'ai bloqué. Non, non, c'est assez canon. Bah oui, parce que pour être honnête, moi je voyais toujours, je sais pas, soit les nouvelles et j'ai pas fait attention, soit elle a toujours été là et je l'ai pas vue dans les évolutions, j'en sais rien. Mais pour moi, il y avait toujours Send a Message. En tout cas, Send an Actionable Message, franchement, je trouve ça super pratique. Et pourquoi je vous l'ai mise en avant? Parce que ça fait exactement penser au workflow d'approbation que Filout a sorti la semaine dernière. Claire, tu étais là la dernière fois aussi dans mon ancienne émission déjà vue il y a un mois, j'ai parlé de Filout. Il m'arrive souvent de parler de Filout, j'aime beaucoup ça, et on va encore en parler aujourd'hui pour finir petite, ma petite heure en live. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? Parce que Filout a un peu le même principe que Slack. Un peu le même principe, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des boutons de validation pour valider, pour approuver ou refuser justement des questions, des approval workflow. Oui, pour refuser ou accepter justement des questions. C'était pas très clair, on va regarder en direct. Donc pareil, j'ai dupliqué mon record. Là, record basique, profil validé. Hop. J'ai un formulaire fill-out et un formulaire fill-out en modification, c'est-à-dire qu'il y aura le record ID. Là, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Je suis dans mon fill-out. Preview. Donc là, évidemment, est-ce que vous validez ce profil? Non, il n'y a rien de descriptif
il y a rien. C'est pas très, très joli. Donc on va retourner dans ma base de données Airtable et là, voilà, quand même la magie opère, c'est quand même beaucoup plus sympa. Nom Eric, descriptif, blablabla. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé directement, j'ai fait du préfill sur ces champs-là. On va dire ce qui est. On peut le voir, ce sont les champs qu'il y a ici. Sauf que pour faire du préfill, on l'a déjà vu à ma dernière présentation il y a un mois, donc je ne vais pas y retourner. Je ne vais pas vous embêter beaucoup, mais voilà. Dans le nom, ici, donc, soit j'écris en dur Eric, soit j'écris rien, mais on a toujours cette notion de arrobase. Et je ne le fais pas. Voilà. Arrobase, et ce qui va vous permettre d'aller chercher de la donnée. Donc toujours des données qui ont déjà été présaisies, qui sont déjà accessibles dans le formulaire, des données de calcul. Dans Filout, c'est que vous pouvez faire des calculs du style répondre à telle question vous donne un point, telle question vous donne 2 points, des totaux et tout. Et vous pouvez créer des calculs, parce que vous pouvez aussi créer des factures, créer des sommes de coûts avant de rajouter un lien vers Stripe, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'enrichissement, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Vous pouvez rajouter des dates en automatique. Et là, vous pouvez aller chercher de la data. Et justement, donc, dans le Updating Record, on va chercher le nom. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour aller chercher le nom et la note. Profil validé, non, parce que, en l'occurrence, le champ est vierge à la création, parce qu'il n'a pas été validé. Donc ça, pour l'instant, j'ai tout simplement fait un formulaire et je mis des préfils pour remplir du nom et de la note. Est-ce que je parle vite? Et maintenant, on va aller dans les intégrations. Et dans mes intégrations, les workflows. Je sais que les gens n'y vont pas encore beaucoup, c'est assez récent, parce qu'ils avaient fait l'accès au calendrier, après ils avaient fait les workflows, et maintenant ils ont fait les workflows de validation. Donc là, vous avez tout plein d'exemples de workflows. Qu'est-ce qu'un workflow? C'est tout simplement un enchaînement de fonctions. C'est-à-dire, par exemple, un formulaire est renseigné, automatiquement envoyer un email de remerciement. Pourquoi? C'est pour éviter de passer par des outils tiers, comme pourquoi pas rajouter un email depuis Airtable ou pourquoi pas rajouter avec Zapier ou Make. Là, ils ont décidé de l'intégrer automatiquement. Vous avez vu, ils ont même mis des fonctionnalités comme des délais. Donc, un formulaire a été submitted. Mettez un délai de 30 minutes. Comme ça, ça permet aussi de montrer qu'il y a de la validation humaine derrière et d'envoyer un email de remerciement, de synthèse ou tout ce que vous voulez. Sachant que dans les workflows, comme on a quelques minutes, vous avez vu, création d'un formulaire, un formulaire supprimé, un événement qui est mis à une nouvelle date, un événement juste avant que ça commence. On se croirait dans quel.com, par exemple. Et les formulaires abandonnés. Et pourquoi je vous montre ça? C'est qu'après, il y a énormément d'actions. Envoyer un email, l'approbation, comme on va le voir, Webbook, Slack, tout ce que vous voulez, créer des branches. L'intelligence artificielle, c'était pour avoir du texte qui se crée, et Microsoft Teams, l'intégration, le délai, le Discord. J'aime bien parce que là, il y a plus d'intégration en tout cas. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Soyons propres. C'est celui-ci. Voilà. J'ai créé un rapide formulaire. En fait, pour vous dire, est-ce que je l'ai créé ou je lui dis je veux un workflow de validation? Voilà. J'ai fait approval or rejected. Et moi, automatiquement, ça m'a sorti ce workflow qui est préfet. Juste après à le compléter. Donc, et encore pour vous dire, je n'ai quasiment rien complété. Donc, quand le formulaire est soumis, on va rentrer dans qu'est-ce qu'on peut faire comme modification là-dessus. Ça, c'est pour ajouter les champs. Donc, après, il y a une étape de validation, du moins le fait d'approuver ou non l'information. Et on va dire que si elle est approuvée, ça va envoyer un email avec un message. Là, le message, en l'occurrence, c'est merci, ça a été approuvé. Vous pouvez rendre ça plus ou moins joli, plus ou moins. Voilà. Vous pouvez mettre plus ou moins de design, toujours paramétrer le message, le recipient et tout. Là, j'ai mis une adresse en dur. Vous pouvez le mettre à la personne qui a renseigné le formulaire s'il y avait un champ email dedans. Et rejected, pareil, ça vous envoie un autre email. Pareil, avec cette fois-ci un autre message, de mémoire. Malheureusement, ça a été refusé. Et qu'est-ce que ça fait? Je vais le tester. Donc
on va dire comme s'il y avait un nouveau formulaire qui avait été mis. Ça envoie un workflow. Là, ça vous donne même les étapes, étapes d'approbation. C'est assez récent, donc attention, la semaine dernière, j'avais fait des tests, il y avait encore des bugs dans cette fonctionnalité. Pas très grave, hein, mais bon. Il faut savoir que ça, c'est un peu une bêta. Il est encore en running workflow. Que je fasse pas de bêtises. Est-ce qu'on l'a reçu? Pas encore. D'habitude, c'est pas aussi long. C'est pas grave, je vais juste vérifier qu'on soit sur les bons champs. Tac. Est-ce que je l'ai ici? On va mettre un. Comment est-ce que ça s'appelle? Fil out. Est-ce que j'en ai? Et malheureusement, j'ai pas de formulaire sous la main. Ça aurait été trop beau. On va tenter ici. Voilà, notification. Vous avez une action qui est requise. Voulez-vous l'approuver ou le rejeter? C'est exactement comme ce qu'on avait sur Slack tout à l'heure, sauf que là, c'est au sein d'un email. Donc, vous pouvez paramétrer du texte. Vous pouvez dire valider ou refuser, sachant j'ai poussé des champs. Quand on clique sur un des champs, automatiquement, ça vous ouvre la base. Donc, il faut avoir un compte Filaout, sachant que les comptes Filaout sont gratuits. Vous rajoutez du texte pour. Attention, c'est une option facultative. J'ai dit qu'à la validation, je souhaite rajouter de la donnée. Ah, là, je dis pas accès. Parce que j'ai déjà répondu, en fait. Je l'avais déjà répondu, c'est pour ça que je n'ai pas accès. Mais je peux donner un commentaire, pourquoi pas. Et tout cela, on les retrouve évidemment dans mes résultats, c'est-à-dire que ça a été rajouté dans mon fill-out, dans les champs fill-out préexistants pour ceux qui connaissent bien fill-out. Ils ont rajouté cette notion d'approval needed. Et là, quand vous êtes dessus, vous pouvez justement valider ou refuser. Évidemment, quand je clique sur le lien de l'email, ça va m'amener directement au bon endroit, donc directement sur ce champ-là. Ça veut dire que ça rajoute une étape intermédiaire de validation. Ça, c'était le premier cas de figure. Et parce que hop, ça, je comprends pourquoi ça n'a pas marché, je suis bête. Je l'avais paramétré. Vous voyez, personne ne m'a dit que j'avais fait ça. Regardez. Au cas où vous n'avez pas vu, j'étais pas sous email, donc j'étais pas sous envoi d'un email. Donc là, ça aura envoyé un email avec justement approuvé et rejeté et tout, mais j'étais sur Slack Channel, comme ici. Et Slack Channel, ça fait exactement comme sur Airtable, donc la fonctionnalité qu'on a vue juste avant. Ça va m'envoyer un champ soit directement chez une personne, soit dans un canal, et vous l'avez ici. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait bien le test Airtable, juste là. Maintenant, on a le test fill-out qui est ici. Et donc le test fill-out, c'est ce que j'ai envoyé il y a 5 minutes que je cherchais partout, il est ici. Donc là, je peux approuver ou rejeter. C'est là où il y avait des bugs la dernière fois. On ne va pas se mentir. Et normalement, c'est censé vous ouvrir la même page pour valider. Donc voilà, c'est tout nouveau. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je voulais profiter de mon live d'aujourd'hui pour le mettre en avant. Mais soit ça vous envoie un email. On va retourner là-dessus. Intégration. Cette fois-ci, on va cancel les workflows, approval. Soit ça vous envoie un email comme ici. Donc cette fois-ci, email. Je valide, je teste. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Si je ne le run pas aussi. Donc là, on a bien le submitted, l'approval. Ça continue à chercher et on va sur mes emails. Vous voyez, j'ai bien la notification qui est apparue avec approuvé, rejeté. J'approuve. Et cette fois-ci, ça marche bien parce que j'ai bien renseigné les champs comme il fallait. Je ne peux pas le modifier, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Et donc, j'ai bien toutes les informations qui sont historisées ici. On va pas se mentir, et vous voyez, le profil a été validé. Il est stocké ici. On va pas se mentir, sur Filaout, on va leur laisser encore peut-être une semaine ou deux pour que la bêta passe en prod et pour qu'il n'y ait plus de bugs. Mais je trouve que c'est une super évolution de Filaout. Ça veut dire que ça permet encore de rajouter en interne les fonctionnalités en interne à Filaout, ne plus être dépendant d'autres outils. On aime ou on n'aime pas, tout est là. Ils avaient déjà créé les workflows, donc le fait de faire de l'approbation a été juste une étape supplémentaire intermédiaire à tout cela. Et voilà, donc pour moi, ça fait vraiment partie des 4 étapes que je voulais vous montrer aujourd'hui, comme on a ici. Donc, vous voyez, comme on est allé vite, comme, il y a eu quelques bugs sur Filaout, j'ai montré ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire, ces 4 façons de faire pour modifier de la data. Donc soit créer un formulaire de création. Attends 2 secondes, Claire. Soit utiliser une mini extension, soit Filaout et ses workflows de validation, soit grâce à Slack. Et qu'est-ce que tu dis, Claire? Je pense à un truc. On pourrait aussi faire une interface Airtable avec 2 boutons valider et refuser, à ceci près qu'il faut des comptes Airtable pour ceux qui valident. Tout à fait, Claire. En fait, c'est ce que j'ai voulu dire au tout début de mon live, c'est que, je suis pas un grand fan des interfaces. Moi, je vois aussi avec le portail, je vois les coûts amenés justement à l'utilisation. Et mon but d'aujourd'hui, de mon live, était un peu de montrer toutes les fonctionnalités hors surcoût Airtable. Non, non, t'inquiète, Claire, hein, c'est peut-être que je l'ai pas dit non plus. Mais voilà, ça veut dire qu'évidemment, il y a tout ce qui existe dans Airtable. Ça fait super bien le job. Ça a un coût. J'ai pas envie de dire que c'est bien ou c'est mal, mais ça a un coût qui est certain. Et en fait, le but d'aujourd'hui, c'était justement de montrer un peu les différentes fonctionnalités sans avec le coût, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc et c'est un coût qui est quand même assez élevé, à mon avis aussi, Xavier, même si j'ai pas envie d'être catégorique aux gens qui nous regardent en direct ou en replay. Mais c'est pour ça que, en tout cas, moi qui travaille majoritairement avec des clients de PME ou de TI, je préfère de leur montrer des solutions tierces que ces solutions directement d'Airtable. Mais Claire, tu as tout à fait raison. Donc tu as très bien fait de le rajouter pour ceux qui n'étaient comme toi, n'étaient pas là au début, de pouvoir utiliser Airtable. Je pense que plein de gens l'ont montré, les interfaces et tout. Je ne vais pas vous le cacher, je suis même pas le meilleur là-dessus parce que je sais de toujours contourner les interfaces et les portails. Donc même si je vous faisais une démo maintenant, elle sera même pas très très belle. Merci Claire. Si, tu l'as fait, hein, c'est juste que voilà. Si, c'est très bien de l'avoir fait, de l'avoir spécifié. C'est une 5e façon de faire. Mais comme dans mon titre, voilà, sans payer un bras. Mais vous voyez Claire. Après, évidemment, j'ai montré des solutions. Attention, mini extension, ça a un coût. On peut être à 70 € par mois aussi, sachant qu'attention, en mini extension, il y a une cinquantaine de fonctionnalités supplémentaires. Donc, peut-être voir s'il y a plusieurs fonctionnalités qui peuvent vous intéresser sur la table. Faire du bulk sur certaines données ou utiliser justement ces formulaires en autocomplétion. La formulaire de création Airtable, c'est gratuit. Filout, c'est gratuit. Enfin, tout ce que je vous ai montré, c'est en gratuit sur des formulaires où il y a moins de 1000 saisies. Et Slack, si vos clients utilisent déjà Slack et que vous avez Airtable, c'est gratuit aussi. Donc, voilà, je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est des solutions à un moindre coût. Peut-être un peu plus geek, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, ça permet de montrer un échantillon de solutions différentes à nos clients, prospects et amis du no-code. Voilà pour moi, c'était vendredi, début d'après-midi. J'avais envie de vous montrer ça ce mois-ci. Je ne sais pas encore ce qu'on fera le mois prochain, mais c'était l'occasion de faire un petit tour, de montrer tous ces petits tips sur Airtable. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bon travail pour tout le monde et un bon week-end à tous. Salut, salut, bye bye. Allez, à très vite.